À mésange et deuxième nichoir, et le nichoir on voit que il est occupé par des frelons asiatiques. Alors, un coup de bombe insecticide à l'intérieur, un chiffon pour boucher l'entrée, et j'ai enrubanné le tout avec du film emballage. Et voilà le trophée. Il y en a qui n'ont pas l'air d'être très contents à l'intérieur. Là, heureusement que j'ai tout bien enrubané ça. Bon, je vais leur refroidir un petit peu les idées. Je vais les mettre au congélateur et demain matin, il n'y aura plus de problème. Du nid de frelon. Après une nuit au congélateur. Attends, c'est en haut qu'on va voir. Donc on voit qu'il y en a quand même quelques-uns ici, là, qui se sont sauvés du nid. Nid en papier très fragile. Voilà, déjà 3 étages avec des nymphes à l'intérieur. Donc là, c'est le fond du nid. On voit que donc là, il y a encore des larves qui ne sont pas sorties, qui sont encore congelées. Hop. Voilà. Bon, après, est-ce qu'il était encore réellement occupé ou est-ce qu'ils avaient déjà migré vers un nid secondaire? Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de frelons. Non, ils sont peut-être bien au fond. Bon, et ensuite, il y a les restes du nid de mésange qui était précédent. Donc après autopsie, donc 3 plateaux dans lesquels il y a eu des larves. On voit qu'elles sont nées. En tout, qu'une vingtaine de frelons adultes. Et il y en a à peu près, en comptant les alvéoles, il y a à peu près 350 frelons qui sont nés depuis que le nid existe. Donc c'est pas normal d'en retrouver que 20 à l'intérieur. Je pense que c'était simplement des nourrices qui finissaient d'élever les quelques-uns qu'on voit ici, qui ne sont pas encore nés. Et la reine et la plupart de la colonie a déjà dû migrer pour faire un nid secondaire. Donc la destruction intervient un petit peu tard.